Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse déjà pour le son, voilà, parce que mon micro que vous voyez ici, peut-être, ou pas du tout, je sais pas, ne marche pas, voilà. Il a décidé un bon matin de ne pas marcher, voilà. Bon, vous avez l'habitude maintenant, thread d'horreur. Je vais donc vous raconter deux threads d'horreur. Comme d'habitude, c'est des histoires que j'ai réécrites à ma manière, parce que t'as capté, c'est mieux comme ça. Petites illustrations, c'est parti, jingle. C'est l'histoire de David. Un jour complètement banal, il doit prendre un vol en direction de Paris. David a pris l'avion seulement 2 fois dans sa vie, donc il est plutôt inquiet et a un petit peu peur quand même d'avoir un accident. Arrivé à l'aéroport, il se dirige vers son embarcadère, attend plusieurs heures et finit par monter dans l'avion. L'agent de bord lui sourit et lui demande son billet d'avion. Il lui donne et s'avance dans le couloir de l'avion, trouve sa place et s'assoit. Point positif, il se trouve à côté de l'hublot. Quelques minutes plus tard, le bourdonnement des moteurs de l'avion commence. Et le stress est monté à l'intérieur de David au fur et à mesure que l'avion avance. Ensuite, l'avion a cessé de monter et vole maintenant vers l'avant et est stabilisé. Il déboucle donc sa ceinture, ses mains sont toutes tremblantes alors que sa poussée d'adrénaline est en train de diminuer. Pour passer le temps, David regarde les nuages à travers le hublot, mais bien évidemment, il finit quand même par vite s'ennuyer parce que c'est vrai qu'on est des nuages, il y a mieux. 2 heures après, les lumières s'éteignent, seul un faible éclairage bleu reste. La plupart des gens essayent de s'endormir dans leur siège. David essaye alors de faire de même, et ce fut sa pire décision. Son esprit a alors fini par s'endormir. Quelques minutes plus tard, David ouvre les yeux et sort petit à petit de son sommeil, regarde autour de lui, il se retourne, ne voit personne, ni devant, ni derrière. Il sort de son siège et commence à marcher dans le couloir de l'avion, bougeant la tête d'un côté de l'autre et ne voit absolument personne. Il traverse les allées, personne. Au cas où, il vérifie quand même les toilettes, personne non plus. Pour trouver une explication, il se dit qu'il va regarder au niveau du hublot. Mais là, il voit une étendue de nuages. Donc, ils sont encore en train de voler. C'est alors à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est absolument tout seul à 10 000 mètres d'altitude. Il décide alors de courir pour aller à la cabine des pilotes. Il passe alors des allées, toutes désertes. Mais il commence quand même à se rendre compte qu'il y a pas mal d'allées dans cet avion. Il commence à en passer 1, 2, 3, 4. Et à partir de là, ça sent pas bon. Il n'arrive alors jamais à la cabine des pilotes. Et il finit, le pauvre, par s'effondrer par terre au milieu de l'allée en traversant au moins sa 30e cabine. Allongé par terre, désespéré et apeuré, il ne sait plus quoi faire. Mais soudain, il leva un peu la tête et voit une femme assise sagement dans un siège au fond d'une cabine. C'est étrange parce qu'il ne l'avait pas vue avant. Mais bon, il s'approche d'elle et c'est là qu'elle commence à fredonner une petite mélodie. David se méfie et avance alors doucement vers elle. Arrivé à son niveau, il voit à côté d'elle un écran. Cet écran, en fait, il affiche des informations plutôt effrayantes. Car, en réalité, c'est en temps réel le dossier médical de David. Toujours en train de fredonner, la femme ne remarque pas que David est juste là. Malgré la proximité de David, la femme reste toujours muette jusqu'à qu'elle tourne très doucement la tête en direction de lui et lui dise « Y a-t-il un problème, monsieur ?» Surpris, il tombe en arrière et reste effrayé. Il finit par se relever et se remet à courir à travers les cabines, encore et encore. Il voit des écrans allumés partout, affichant les mêmes informations que sur l'écran de la dame. Il continue de courir, mais là le sol devient de plus en plus pentu. Dans ce même laps de temps, David peut voir que les données qui sont affichées sur l'écran sont en train de dégringoler. La tension monte, ses jambes continuent de courir à grands pas jusqu'à que le sol soit devenu trop pentu. C'est alors que David se sent comme absorbé et rouvre les yeux et se retrouve assis tranquillement dans son siège avec les autres passagers. Il ne comprend absolument rien du tout de ce qui vient de se passer
et passe les 2 dernières heures du vol absolument effrayé. Une fois atterri, l'avion laisse sortir ses passagers et l'équipage à bord dit au revoir à tout le monde. David, lui, passe à côté d'une hôtesse de l'air et au lieu de lui dire au revoir, elle lui a dit « Y a-t-il un problème, monsieur ?» C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, horrible. J'ai pas d'autre mot. Voilà, c'est horrible, j'ai pas d'autre mot. C'est reparti pour le jingle. Hey! Angèle vit dans une ville en Angleterre. Au moment de cette histoire, nous sommes en 2012 et elle a 13 ans. Un soir, elle sort de chez une de ses amies où elles ont passé la soirée ensemble. Au moment de partir, son amie lui dit au revoir et lui fait un signe de la main. Il est actuellement 19h30, donc il fait déjà tout noir. Angèle décide de prendre son chemin habituel pour rentrer chez elle. Elle passe alors par une petite ruelle, pas très sombre, qui se situe à environ 10 minutes de chez elle. Pour passer l'ennui de la route à pied, elle met ses petits écouteurs, prend son téléphone et écoute de la musique. 5 minutes plus tard, son téléphone s'éteint, plus de batterie. Elle enlève donc ses écouteurs, qui ne servent du coup plus à rien, et continue de marcher. En plus, c'est pas très loin. Mais à ce moment-là, maintenant qu'elle n'a plus de musique, elle entend des petits bruits de pas derrière elle. Elle continue tout de même comme si de rien n'était, c'est une bonhomme. Mais là, quelqu'un l'attrape par l'épaule, la personne lui dit « Hey Ange, ça fait longtemps, ça va ?» Angèle cache, elle le reconnaît pas du tout, elle sait pas qui c'est. Elle lui explique alors gentiment qu'il doit se tromper, c'est pas elle. L'homme, lui, continue d'insister et reste sûr et certain qu'il la connaît. Angèle, elle commence alors un petit peu à se méfier, un petit peu bizarre que le mec il force comme ça, et essaye vraiment de mettre fin à la discussion le plus tôt possible. Malheureusement, l'homme il a très bien compris qu'elle essayait vraiment de faire vite, et du coup, il a décidé de sortir un couteau pour l'effrayer, et a commencé à la menacer. Elle a pris aussitôt la fuite, pendant que l'homme était en train de lui crier « Ouais c'est ça, cours, mais sache que je te retrouverai !» Le lendemain, elle est toujours choquée de ce qui s'est passé, et d'autant plus que lorsqu'elle allume la télé et voit aux informations qu'un homme, lui, car elle l'a reconnu, a tué une jeune fille cette nuit. Allez, moi je me casse parce que ça fait flipper ça. Stop! Mais vous êtes qui? Vous êtes qui monsieur? Vous êtes qui? PTDR, t'es qui? PTDR, t'es qui? Les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je m'excuse encore une fois pour le son qui sera sûrement et j'espère beaucoup mieux les prochaines fois. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager si vous avez kiffé. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos Thread Horror qui sont déjà sorties. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao les potes. Ça fait vraiment flipper, c'est un truc de malade. En vrai, t'imagines si t'arrive ça? C'est chaud. Ça a toqué.